Equal volume strength training with different training frequencies induces similar muscle hypertrophy and strength improvement in trained participants. On se retrouve aujourd'hui pour la revue informelle de cette étude. Et qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est une étude qui s'intéresse à une question en fait qui est un peu en suspens, à savoir est-ce qu'avoir des volumes d'entraînement plus importants, enfin des fréquences d'entraînement pardon, plus importantes, c'est peu importe le volume, meilleur pour le muscle. Parce qu'on sait qu'en fait, le volume, finalement le nombre de séries proches de l'échec musculaire en règle générale, même s'il y a d'autres façons de quantifier le volume, c'est ce qui va faire, enfin c'est ce qui va influencer principalement l'hypertrophie, le fait qu'on va faire du muscle, d'accord? Plus de volume égale plus de muscle, de façon basique. Ce qu'on sait aussi, c'est que augmenter la fréquence, eh bien, ça permet de rajouter plus de volume. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine et que tu fais la même séance 5 fois que si tu t'entraînais 2 fois par semaine, tu vas faire plus de muscles. Mais il y en a qui disent, en tout cas c'est quelque chose d'assez défendu et qui pourrait se tenir d'un point de vue logique, et moi c'est un peu mon point de vue aussi, c'est de dire plus tu vas faire tes sessions sur des plages différentes, d'accord? Donc mettons par exemple que tu fasses exactement, que tu divises en fait, tu coupes ta session en deux, ta session habituelle, tu vois, tu fais par exemple, je sais pas, tu avais 6 exercices, puis tu en fais 3 un jour et tu en fais 3 un autre, et en fait la plupart des gens comme moi, qui pensent comme moi plutôt, ont tendance à penser que tu seras moins fatigué. Donc du coup, tu auras un meilleur potentiel d'hypertrophie. Est-ce que c'est aussi important que le volume? Non, mais ça peut être une chose en plus à mettre de son côté. Et à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé ça dans la littérature scientifique. Pardon. Ce qu'on a trouvé, c'est que quand on égalise le volume, peu importe le nombre de jours d'entraînement, ça fait ça. Mais la plupart des études sont relativement mal menées, dans le sens où il y a toujours un truc qui couille et en fait, on n'arrive pas trop à savoir. Est-ce que cette étude est mieux menée de ce côté-là? Eh bien, je vais te laisser le découvrir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 21 participants qu'ils ont divisés en deux groupes, d'accord? Donc, deux groupes d'à peu près 10, enfin au départ c'était censé être à peu près 10, mais en fait il y a eu un groupe où il y a eu 13 et il y a eu un groupe où il y a eu 8, ce qui est pas beaucoup. Hein, il faut voir un gros effet pour que, voilà, et sachant que on essaye, comment dire, dans ce genre de cas-là, pour avoir un gros effet, il faut se lever tôt parce que on a le même volume d'entraînement. Déjà, on n'est pas sur quelque chose d'hyper cool. En revanche, la chose sur laquelle ils ont bien joué, c'est qu'ils ont pris, ils ont bien joué. Je vais développer là-dessus, mais en tout cas, la chose qu'ils ont bien faite à mon avis, ou qu'ils ont voulu bien faire, c'est qu'ils ont pris des pratiquants intermédiaires. Donc des gens qui faisaient déjà de l'entraînement depuis quelque chose comme au moins 6 mois, de façon assez intense. Je crois que c'est ça. Bref, 6 mois, 1 an, tu vois, quelque chose comme ça. Donc pas des débutants, et ça c'est plutôt pas mal pour l'hypertrophie, mais ça permet d'enlever le facteur gain du débutant qui vient un peu tout fausser. Maintenant, euh, ils ont fait, en fait, le gros problème de cette étude-là, je trouve, c'est que ils leur ont fait faire, je te jure, en gros, pour ceux qui s'entraînaient beaucoup, ils leur ont fait faire 2 séries de squats, une série de hack squat, 2 séries de développé couché, une série de chest press, 2 séries de lat pull down, d'accord? Donc on est à chaque fois sur une ou 2 séries de chaque exercice, ok? Et ça, du coup, le deuxième jour, évidemment, à chaque fois c'était des full body. Hein. Le deuxième jour, évidemment, il y avait 2 séries de 1, machin. Et pour les autres, du coup, pour ceux qui s'entraînaient que 2 fois par semaine, il y avait 4 séries de squat, 2 séries de hack squat, 4 séries de développé couché, 2 séries de chest press et 4 séries de pull down. Est-ce que tu vois le problème ou pas? Peut-être que c'est pas forcément hyper concret pour toi. C'est vraiment pas beaucoup pour des gens qui sont intermédiaires. C'est vraiment pas beaucoup. On est sur un programme qui est plutôt dédié aux débutants. Et encore, moi, quand je coach des gens, je leur fais pas faire autant de séries que ça. Aussi peu de séries que ça, pardon. Donc là, on est sur un premier problème. Je trouve, et c'est peut-être le problème le plus flagrant, voilà, pour étudier ça. Donc en fait, ce qu'ils se sont dit,
ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens ont carrément perdu du muscle. Ils n'ont pas pris du muscle, ils en ont perdu. Ce qui est normal, parce que ça ne devait pas être suffisant pour les stimuler en fait. Ah, gros problème quand on étudie l'hypertrophie. Deuxième chose, ils ont sous-estimé l'expérience en développé couché en squat. Donc, résultat, en termes de force, ça a progressé sur les exercices d'isolation. Et ça, c'est marrant parce que du coup, ils ont perdu en muscle, mais ils ont progressé sur les exercices d'isolation. Ce qui veut bien dire que la force n'est pas forcément corrélée au muscle, ou en tout cas, plus exactement, c'est pas parce que tu gagnes en force sur un exercice que tu gagnes nécessairement en muscle. Surtout comme là, je pense qu'en fait, ça ne devait pas forcément être des exercices d'isolation qu'ils faisaient avant. Et donc, du coup, ils ont nécessairement un petit peu gagné dessus sans pour autant gagner en muscle. Donc voilà, il y a une certaine décorrélation à faire là-dessus. Mais ils n'ont pas du tout progressé en bench et en squat, là où ils ont été évalués. Enfin, pas que ça, ils n'ont pas été évalués que là-dessus, mais voilà. Donc encore une fois, c'est pas des données très utiles pour faire une comparaison haute fréquence versus basse fréquence. Maintenant, pour qu'on soit clair vis-à-vis de ça, moi je recommande pas nécessairement de faire absolument de la haute fréquence, parce que faire de la haute fréquence, ça veut dire que on a un petit peu plus de fatigue, moi je pense, qui s'accumule. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas désespérer en se disant je peux m'entraîner que 2 fois par semaine, je ne vais pas aussi bien progresser. Comme on l'a vu, c'est d'abord le volume, ensuite tout le reste, mais d'abord le volume. Et ça, c'est très important à mon avis. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.